Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur soit encore avec vous. Je suis très heureux de partager encore un thème poignant. Comment guérir quand mon pasteur m'a blessé? Comment faire pour guérir quand l'Église m'a blessé? Beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Beaucoup de chrétiennes sont dans ce cas. Alors prends ton temps pour écouter ce message et dispose-toi parce que je crois que Dieu, par ce message, viendra pour restaurer ce qui a été brisé en toi, pour te relever de ta chute. D'abord, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand le juste crie, Dieu entend et Dieu vient pour délivrer. Le psaume 34, verset 18. Donc, cette douleur que tu ressens là, c'est dans la prière que tu dois l'exposer. Tu dois présenter ta douleur à Dieu dans la prière. C'est ça ton cri. Quand tu cries, quand le juste crie, Dieu entend. Donc, cette blessure-là, intérieure, cette blessure qui émane du plus profond de ton cœur, tu dois présenter ça à Dieu. Et sache que Dieu ne minimise pas les souffrances des gens. Dieu ne banalise pas nos souffrances. C'est ton droit d'être blessé et de dire à Dieu que tu es blessé. Cette sincérité-là permettra à l'action de Dieu de commencer à guérir ton cœur. Parce que ton cœur doit être guéri. Il y a des blessures qui sont plus importantes. Et ces blessures-là sont les blessures intérieures. Elles sont 10 fois, 5 fois plus importantes que les blessures extérieures. Donc c'est ton droit de dire à Dieu que je suis blessé. De dire à Dieu que mon pasteur m'a blessé. L'Église m'a blessé. Et il faut l'exprimer dans la prière et non dans les murmures, non dans les plaintes, non dans les ragots. Ça ne guérira pas ta blessure intérieure. Bien au contraire, ça va l'amplifier, ça va l'élargir. Et tu finiras par être quelqu'un de très amer. Or, ce n'est pas le souhait de Dieu de te voir amer. Dieu n'est pas complice de ceux qui t'ont blessé. Parce que le plus souvent, lorsque nous sommes blessés par le pasteur ou par l'Église, nous remettons la faute sur Dieu. C'est comme Dieu était complice de ceux qui nous ont blessés ou de celui qui nous a blessés. Sache que Dieu n'est pas complice. Dieu n'est pas complice de celui qui a blessé ton cœur, de celui qui a fait saigner ton cœur. Et c'est très important de comprendre cette vérité-là afin de séparer la personne qui t'a blessé de Dieu. Et si tu le fais, cela contribuera énormément à ta guérison. Jeter la faute sur Dieu, crois que c'est Dieu qui t'a blessé. L'ennemi, Satan, en profitera pour te braquer, pour faire de toi une personne très amère, une personne remplie d'amertume, parce que tu croiras que c'est Dieu qui t'a blessé. Or, ce n'est pas Dieu qui t'a blessé, ce sont les hommes, les êtres humains comme toi qui t'ont blessé. Et sache que si ton pasteur t'a blessé, ce pasteur-là ne l'a pas fait sans doute sciemment. Et même s'il l'a fait sciemment, c'est un humain. Souvent, le bas blesse qu'il y a dans le corps de Christ, c'est que nous prenons nos autorités spirituelles comme des personnes sans défaut, des personnes qui sont célestes. Non, une autorité spirituelle, ton pasteur, ton homme de Dieu, la femme de Dieu qui est sur toi, établie sur toi, c'est une personne humaine. Donc, elle peut avoir des défauts et elle peut aussi te blesser. Croyez-moi, le jour où David a été chassé, pourchassé, sa vie même était mise à prix par Saül, mais David a été énormément blessé sans doute. Parce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17 que c'est David qui jouait la harpe. Quand l'esprit mauvais tombait sur Saül, la mélodie, le talent, le don de David permettait à Saül d'être soulagé. Et du jour au lendemain, Saül le destitue de la position qu'il avait de général et le pourchasse pour atteindre sa vie.
mais il a dû se sentir blessé dans son cœur. Mais quand vous voyez la suite, vous voyez que David a su exposer sa blessure à Dieu. David a su parler à Dieu dans la prière. David a su dissocier les erreurs de Saül de Dieu. Il n'a pas incriminé Dieu. Il n'a pas jeté la responsabilité sur Dieu. Tant bien même que c'est Dieu qui avait établi Saül. Mais David a su faire la part des choses. C'est pour ça que quand on pourrait dire que Dieu a livré Saül à David, mais son cœur était déjà guéri. Il pouvait mettre la main sur Saül et tuer Saül. Vous connaissez l'histoire. Il ne l'a pas fait parce que son cœur était guéri. Ne cherche pas à te venger quand ton pasteur t'a blessé, quand l'église t'a blessé. Non. Cherche plutôt la guérison. Parce que ça peut être un texte pour toi. Ça peut être une manière de Dieu de te tester. Quand Jésus, dans Matthieu 16, regarde Pierre droit dans les yeux, celui-là même qui vient à peine de lui dire, il y a 3 minutes ou 5 minutes avant, que tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es celui qui a été envoyé par Dieu. Peu de temps après, ce même Jésus regarde Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Parce que Pierre a exprimé son mécontentement que Jésus aille à la croix et qu'il soit crucifié. Logiquement, ce n'est pas mauvais. Mais spirituellement, Pierre était en train de parler le langage du diable. C'est le diable qui s'exprimait au travers de Pierre. Donc Jésus dit, arrière de moi, Satan. Mais les collègues de Pierre qui étaient là n'ont pas vu Satan. C'est Pierre qu'ils ont vu. Donc Pierre pouvait se sentir frustré. Pierre pouvait se sentir blessé. Surtout que cela venait du pasteur Jésus, de l'homme de Dieu Jésus. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre phrase pour exprimer, entre guillemets, son mécontentement à Pierre que arrière de moi Satan? Mais ça c'est fort, c'est grave. Donc Pierre s'est senti quelque part blessé. Mais Pierre a su gérer sa blessure. Sans doute qu'il a présenté à Dieu le Père cette blessure-là et son cœur a été guéri. Présente à Dieu dans la prière tes blessures. Toute l'Église ne peut pas être contre toi. Souvent, nous indexons les autres, mais nous refusons de nous remettre en cause. C'est, comme on le dit, une action qui produit une réaction. Ta manière sans doute d'agir a amené soit l'Église ou le pasteur à faire des choses ou dire des choses qui t'ont blessé. Peu importe ce que tu dois savoir. Si tu es blessé, tu as le droit d'exprimer ton mécontentement dans la prière à Dieu. Et celui qui délivre, celui qui guérit les cœurs, viendra guérir ton cœur. Ça fait partie des 6 missions de Jésus. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est capable de guérir ton cœur. Et cette guérison te donnera une expérience. Cette expérience profitera à plusieurs personnes. Alors, quel que soit le pays où tu écoutes ce message, il faut te manifester dans les commentaires. Il faudrait nous dire si ce message t'a fait du bien. Il faudrait aussi partager au maximum, sans modération, ce message pour qu'une personne blessée qui s'est repliée sur elle-même puisse sortir de son repli, puisse présenter à Dieu sa blessure pour que le Seigneur puisse guérir sa vie. Il est capable de le faire. S'il a fait pour Pierre, s'il a fait pour David, il le fera pour toi. Et le plus souvent, on a constaté que les personnes blessées par des pasteurs ou blessées par l'Église ont toujours été des personnes de grande destinée. Quand vous remarquez à 90% des personnes qui sont blessées par une Église ou blessées par un pasteur sont des personnes de grande destinée. C'est une manière pour Dieu de te façonner et de briser quelque part l'orgueil qui est en toi. De briser quelque part quelque chose qui est en toi. Mais quand cette chose-là est brisée ou est en train d'être brisée, on peut se sentir dans l'amertume, dans la tristesse. On ressent de la peine et de la douleur dans le cœur. Mais le même Dieu qui occasionne ça, il est capable de te guérir.
Alors je prie que mon Dieu te guérisse et qu'une onction vienne restaurer ton cœur au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous blessés par des oints de Dieu, blessés par l'Église, je déclare votre guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vous êtes guéris, restaurés, délivrés. Recevez cette onction-là et soyez debout pour être des instruments que Dieu a disposés et préparés au nom de Jésus-Christ. Shalom.